On a complètement oublié ce que nos ancêtres nous ont transmis et la manière dont ils vivaient. Tu vois, avec les réseaux sociaux, avec cet artificiel, les téléphones, on a oublié en fait de se relier à la nature, d'écouter les cycles de la nature, les saisons, d'écouter les cycles de la lune. Et tu vois, les femmes depuis tout temps, elles étaient connectées à la terre, elles étaient connectées aux cycles, elles étaient connectées aux plantes, elles soignaient avec les plantes, elles guérissaient, elles connaissaient le langage des plantes, elles connaissaient aussi le langage des étoiles. Elles se reliaient en fait d'une manière innée et naturelle à la terre, à la mer, et tu vois, c'était leur force, c'était leur puissance, c'était leur guidance en fait. Et c'est comme ça elles se reliaient à leur sagesse féminine à l'intérieur d'elles. Et je pense que nos ancêtres étaient encore beaucoup là-dedans. Et je pense que notre génération, les générations à venir, en fait, on est tellement dans le faux chemin parce que on a oublié cette reliance à la nature, au vivant, aux lois du vivant. Et en fait, ça va créer notre perte et la perte de l'humanité de toute façon. Alors que pourtant, ça peut être tellement simple la vie quand on revient vraiment dans les lois du vivant, l'harmonie, quand on se relie à l'esprit qui anime la nature. Et tu vois, encore une fois, c'est une grande richesse de la femme et du féminin parce que depuis tout temps, on est connecté à ça, la terre nous parle. Et moi, ça m'attriste parce que combien de femmes, et notamment avec l'arrivée de l'IA aussi, en fait, ne prennent plus le temps d'écouter, en fait, d'écouter la terre. Oui, dans une société fonctionnelle, normalement, tu vois, toutes les avancées technologiques comme l'IA, toutes ces choses, elles sont positives en réalité, mais elles ne devraient pas remplacer l'essentiel, le naturel. Tu vois, dans une société fonctionnelle, on devrait avoir une base solide, c'est-à-dire fonctionner correctement dans notre vie, avoir des liens sains dans la terre, tu vois, dans tous les systèmes, tu vois, tous les systèmes, le gouvernement, la politique, tout ça, tu vois, ça vit vraiment en connexion avec les lois universelles. Et la technologie vient soutenir tout ça et améliorer peut-être notre vie ou améliorer nos fonctionnements, mais ne viendra jamais remplacer le naturel. Et aujourd'hui, ce que tu décris, en fait, c'est que cet artificiel est en train de prendre la place du naturel. Et du coup, tout est dégradé. Tout est dégradé. Les liens, on ne sait plus comment relationner, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus comment vivre, on ne sait plus comment manger, on ne sait plus comment vivre sur la Terre en étant connecté au réel, comme l'était il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Si tu regardes dans l'histoire de l'humanité et même dans l'histoire de la Terre, c'est il n'y a pas longtemps. Et pourtant, on est la seule espèce à se détourner du véritable chemin. Tu vois, je pense que nos grands-parents, ils avaient encore la conscience du sacré, alors pas comme nous on l'entend peut-être aujourd'hui, mais il y avait quand même cette conscience du vivant. Ouais, mes grands-parents, ils passaient leur été à cultiver le potager, à manger leurs légumes, qui étaient évidemment bio, puisque c'était tout fait naturel dans leur jardin. Et puis avant chaque repas, je me souviens, ils faisaient une prière en fait. Ils faisaient une prière de gratitude en fait, pour remercier la terre de nous nourrir, pour remercier les personnes qui ont cultivé le blé, je sais pas moi, qui ont fabriqué la viande. En fait, il y avait vraiment cette intention pure, j'ai envie de dire, et belle d'amour et de gratitude. Tu vois, nous aujourd'hui, regarde comment on mange. On va au supermarché, il y a rien de vivant, ça vient de l'autre bout du monde, d'Afrique du Sud, du Pérou, et puis tout est mort en fait, même dans l'énergie, dans la vibration, tout est mort. Et puis et tu vois, on est vraiment arrivé dans une génération où tout nous est dû, et c'est encore pire après nous, je pense. Tout nous est dû et tout doit être instantané. Alors que nos ancêtres, ils avaient la patience, comme ils avaient la conscience des cycles, ils avaient la conscience que pour manger un légume, il y a des étapes, il y a des processus, il y a la graine et puis ça devient fruit et ça devient fleur, ça devient fleur et ça devient fruit. Et en fait, c'est beau parce que encore une fois, c'est la vraie vie. Nous, on va au supermarché, on achète un truc, on le met au frigo, ça dure 4 jours, on le cuit comme ça, il n'y a plus de vitamines, rien. C'est du grand n'importe quoi en fait. C'est n'importe quoi. Ouais, non, mais c'est le shift en fait, ce qui fait la différence entre nos ancêtres et nous, c'est que justement nous, on a eu la facilité en fait, et on s'est pu poser les questions existentielles et les questions qui nous permettaient de vivre vraiment, des choses essentielles. Mais on a perdu en fait ce qui fait la différence entre nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et nous, c'est qu'on a perdu le lien avec le vivant, mais dans le sens où on ne voit plus la vie comme quelque chose de vivant en fait. C'est-à-dire qu'on a perdu ce lien vivant, on a l'impression que tout est là pour nous en fait, et qu'on peut se servir comme ça et qu'il n'y a pas de conséquences dans le monde. On a perdu cette
cette vision des échanges en fait entre nous, l'univers, les végétaux, les minéraux, les animaux. On a oublié que tout était vivant dans la vie et que chaque chose qui existe dans ce monde a sa raison d'être. Et tu vois, on a vécu pour cette vision égoïste où on est au centre du monde et on se croit tout puissant et on se croit, tu vois, le roi, la reine du monde. Et voilà, ça a commencé comme ça en fait. Ouais, mais du coup, ils étaient bien plus dans le sacré que nous aujourd'hui, dans cette vie artificielle. Et je pense qu'il y a vraiment, c'est important qu'on revienne à ça en fait. Ben, c'est la base. C'est la base. Aujourd'hui, comme tu le dis, nos grands-parents, quelque part, ils vivaient encore plus cette spiritualité en fait. La spiritualité, elle était concrète, incarnée, vivante, comparée à aujourd'hui où on a tellement de moyens pour se connecter avec d'autres choses. Et puis aussi, justement, la technologie nous permet de comprendre qu'il existe d'autres mondes. Tu vois, on a la possibilité de voyager, de comprendre les astres, beaucoup plus qu'il y a 40 ou 50 ans. Et pour autant, notre spiritualité, moi, ce que je trouve aujourd'hui, c'est qu'elle est déconnectée, mais plus que jamais. Tu vois, dans les années 80, pour moi, la spiritualité, quand elle était vraiment transmise, c'était vraiment incarné, quoi. Et nos grands-parents, encore une fois, ce sont des exemples concrets qu'ils vivaient vraiment cette spiritualité parce que ils avaient conscience du vivant quand ils préparaient les choses, quand ils étaient ensemble, en fait, ils vivaient vraiment, voilà, la conscience. Je pense qu'ils avaient surtout la conscience que la vie est précieuse, tu vois, et que c'est un cadeau, un cadeau qui est offert par plus grand en vrai. Et donc, comme si la vie était un trésor, et du coup, ils le chérissaient vraiment parce que c'était précieux. Aujourd'hui, tu vois bien, on passe tellement de temps aussi derrière les écrans, les ordis, les réseaux sociaux, qu'en fait, il y a comme la vie est plus celle qu'on imagine, celle qu'on veut vivre. On la vit par procuration plus qu'en étant dans le vivant, en fait. Oui, et puis ça devient normal, c'est ça le pire, tu vois. La dégénérescence du système fait que on a accepté de vivre comme ça pour l'artificiel et le superficiel. Et ça devient une norme, c'est-à-dire que c'est normal pour nous. Et quand on n'a plus les écrans, quand on n'a plus la technologie, on s'ennuie, on n'a plus du tout d'intérêt d'aller vers la nature, d'apprendre, de construire, tu vois. Et tout l'apprentissage, normalement, devrait être basé sur le naturel, sur l'évolution, tu vois, par rapport au cycle de la nature. Mais on devrait nous-mêmes faire nos expériences en nous déplaçant et en agissant envers la nature. Et aujourd'hui, tu vois, on n'a plus ces élans-là et puis on n'a plus besoin de les faire, honnêtement. On n'a plus besoin de les faire parce que tout est fait pour nous et du coup, il n'y a plus du tout cet élan créatif, cet élan, tu vois, qui nous permettait de comprendre des choses de la vie. Ouais, c'est pour ça que les anciens ont une sagesse qu'on n'aura peut-être jamais, c'est-à-dire qu'ils vivaient dans la vie réelle. Et ils apprenaient de la vie, c'est-à-dire que chaque expérience qu'ils vivaient leur amenait une sagesse, un enseignement, mais qui était vraiment vécu, incarné, ancré dans les cellules, dans le corps, dans les champs vibratoires, parce que c'était vécu en fait. C'est ça. C'était pas projeté. Ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de retrouver cette connexion au réel avant de vouloir chercher des mondes supérieurs et connecter avec une forme de spiritualité, quelque chose de plus grand, d'invisible. Je crois qu'on devrait vraiment avoir une stabilité, un ancrage dans notre vie matière déjà, avoir une conscience du réel, avoir une conscience du sacré, être vraiment dans la présence du vivant et comprendre finalement que tout est vivant, tout est vrai, tout est réel. Tu vois, si tu établis cette connexion-là, alors là, tu peux avoir une relation saine avec des mondes invisibles, avec des intelligences supérieures. Et je crois qu'on a vraiment besoin de revenir à ça aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous nos projets, ils sont vraiment concrets dans l'incarnation et on cherche vraiment à densifier toutes ces connexions qu'on a ouvertes. C'est vraiment essentiel aujourd'hui. Je crois qu'on a besoin de revenir à cette dimension-là. Parce que tu vois, sinon on devient juste des égoïstes spirituels dans le sens où on veut juste posséder des mondes déjà qui ne nous appartiennent pas, où on n'a rien à faire là parce qu'on n'a rien à posséder. Dans les mondes invisibles, nous on n'est rien. On est de simples mortels. Et on devient juste des êtres par avidité qui prennent, qui se servent pour nourrir leur humain. C'est pas du tout le chemin en fait. Et du coup, on fait du tourisme spirituel. On fait du tourisme spirituel et puis on se perd, on sait plus qui on est. Puis finalement, on a l'impression qu'on va vers un monde plus riche, mais on se dégrade à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui nous nourrit et on se perd encore plus parce qu'on ne sait pas qui on est. Oui, parce que ça ouvre tellement de portes de partout que dans l'énergie et tu attires des forces qui sont pas du tout là avec bienveillance et qui te font plus de mal qu'autre chose. C'est ça. Donc voilà, moi je crois fortement à cette vie-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a besoin de se retrouver dans le réel, de vivre vraiment cette connexion vivante, déjà dans les liens.
déjà dans notre vie à l'extérieur, tu vois. Comment tu peux vouloir connecter avec un monde supérieur si déjà tu maîtrises pas tes relations juste de ton entourage, avec tes voisins, tu vois, c'est pas possible. C'est pas cohérent. Donc il faut déjà rétablir cette connexion-là, retrouver sa vie intérieure, stabiliser sa vie, avoir une maîtrise de sa vie matérielle, savoir créer, concrétiser des choses dans la matière avant de vouloir autre chose, quoi. Clairement. Et puis aussi commencer à reposer juste les fondations de matière, ta relation à l'argent, ta relation à l'autre, ta relation à ton corps, à ta santé, à ton telle qu'elle est alimentation. réellement pas comme l'humain voudrait. Oui, bah oui. Parce que tu vois, il y a beaucoup aussi de limites spirituelles dans Ouais. on va travailler l'argent, mais en fait c'est pourquoi? Pour s'enrichir encore plus. Oui. Donc en fait tu dégrades encore plus la vie parce que t'es pas dans le chemin naturel. Bah non, c'est pour tes plaisirs et tes désirs personnels. Pareil pour le travail, Ouais. pour créer son business, pour créer sa relation ou attirer sa relation de couple. En fait, l'humain est toujours là au centre et ça va pas en fait. À partir du moment où la posture elle est centrée sur l'humain, c'est dégradé en fait. Il faut revenir dans notre véritable rôle dans l'univers. C'est-à-dire, on est des êtres là à être au service de plus grands. Oui. Comme les minéraux, les végétaux, les animaux sont au service de plus grands. À nous, on est des êtres vivants au service de l'universel aussi. Clairement. Tu vois, c'est les peuples ancestraux qui m'ont beaucoup ouverte à ça et qui m'ont appris ça. C'est cette dévotion finalement qu'ils ont aux esprits, toutes les offrandes qu'ils font, comment dire, dans leur posture intérieure, cette humilité pour servir finalement et pour être au service et être un instrument des esprits et des mondes supérieurs, quoi. C'est ça. Voilà. C'est beau, ça existe et c'est concret. Encore, mais c'est réel. Dans plein de territoires, ils sont pourchassés et chassés de leur terre parce que s'ils sont sur leur terre, forcément, ils ont tellement de connexion avec la mer, avec la nature, qu'ils sont dans une puissance, dans une connexion au cosmos. Du coup, pour les hommes modernes, c'est considéré comme danger, alors qu'au contraire, c'est eux qui ont tout compris. Et tu vois, c'est vraiment les gardiens de la sagesse ancestrale, universelle, la sagesse du vivant, en fait. Et c'est pour ça que depuis toujours, ces peuples m'inspirent, m'attirent. Et ils ont gardé, c'est les ancêtres primordiaux qui ont gardé finalement le divin, la conscience et la relation au divin à leur manière et en fonction des traditions et des cultures. Mais tu vois, même quand je pense aux Navarros, là, dans leur principe de vie, c'est ozo, c'est voir la beauté à travers le tout. Donc ça veut dire voir la beauté divine à travers la mer, l'océan, les étoiles, l'arbre, la fleur, l'autre, l'enfant, le chien, le chat. C'est ce lien-là qu'on cherche à rétablir. Et nos ancêtres, même nos ancêtres ici, je pense en Occident, le voyaient beaucoup plus que nous aujourd'hui. Oui, bien sûr. Voilà, donc je pense qu'ils avaient pas, qu'ils avaient beaucoup de sagesse à nous apprendre, nos grands-parents, et que ça demande un petit peu de mettre son ego de côté et de revenir finalement à nos racines, que ce soit humaines ou spirituelles ou ancestrales ou divines, peu importe. Mais tu vois, quand on retourne de là où on vient, je pense que ça nous apporte beaucoup de clés aussi et de compréhension sur le monde. Ouais, c'est important de revenir à ses racines. Merci.